Et bonjour à tous et bienvenue chers amis pour la suite de nos aventures sur Darksiders. Bon, je me suis permis de relancer sans avoir à quitter et relancer le jeu. Parce que ma manette se déconnecte quand je fais ça, il faut que je quitte et que je relance, et c'est une catastrophe. Et en plus pour la sauvegarde, je n'étais pas sûr de savoir où est-ce que j'allais respawn. Ni avec quelle quantité de âme. Donc j'ai préféré me la jouer safe. Alors. Très bien, fais attention, n'oublie pas les petits objets. Les coffres, bien entendu, donc bientôt 5000 âmes, hein, ça veut dire qu'on va bientôt avoir la faux, la moissonneuse. Ah, super. Super, super, donc ces structures de cristal. De cristaux. De cristal. Oui, de cristal. Ces structures là on peut pas encore les détruire. Cela ne saurait tarder. Hop. D'accord. C'est le harcèlement. J'ai compris. D'accord. Il y en a du monde. Je sais qu'on m'a envoyé beaucoup de troupes au cul, mais quand même. Très bien. Parfait, on va arriver à l'escalier brisé. Oh, l'artefact. Je me demande si c'est pas là qu'on va avoir récupéré. Artefact soldat, donc soldat c'est 500 âmes. Il y a artefact... Il va y avoir impérial, ça doit être le milieu je pense, donc 3000, un truc comme ça. Il y en a un autre, général peut-être. Pour 1000 âmes. Alors, tac, là-bas il y a air, il y a air, il y a air. Petit cerclos de Vulgrim. Ça va, il y a que chi. Hop. Parfait, bah écoutez, on est pile à 5000. On va pouvoir commencer à se cogner avec la faux. Qui donc récupère plus d'âmes quand on tue les ennemis avec. Bien pratique. Le moissonneur. Ça nous fait aussi acheter la faux, mais évidemment, c'est quand même plus pratique de voir elle. Donc voilà, cette faux là. C'est la faux de mort, hein. Je pense que c'est la faux de... C'est ça. Donc la faux du frère de guerre. Plus tard, on va récupérer également une autre arme d'un de ses frères. La seule qu'on ne va pas récupérer, simplement l'arme de furie, qui est un fouet. Mais on récupérera tout le reste. Donc là-bas, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on peut revenir. Très bien, ça c'est une bonne chose. Donc pour améliorer l'arme, il faut l'utiliser, il va y avoir la jauge en bas qui va se remplir.
suffit juste de faire couler du sang avec, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de... Comment dire, de tuer avec, faut juste faire les dégâts. Donc il y a 4 niveaux, chaque niveau va permettre d'apporter des dégâts supplémentaires et des possibilités de combo en plus. Et c'est ça qu'on va venir chercher sur ces armes. Sachant qu'il faut faire attention parce que naturellement on va avoir l'intention de jouer avec l'épée qui fait plus de dégâts et qui est plus simple à manier. Mais il faut pas oublier notre très cher faux. De toute façon on va couper un peu avec parce qu'elle donne des âmes supplémentaires. Donc, hop hop hop. Je ne sais pas exactement à quelle hauteur elle en donne, hein, si je... J'imagine qu'il y a un pourcentage de chance d'en récupérer des suppléments. Troisième éclat, c'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être s'en sortir avec une barre d'HP en plus. Et ça, c'est pas sûr du tout. On va pouvoir s'entraîner à la contre-attaque avec le mob qui va arriver normalement. Non, très bien. Il n'y a pas de... Eh si, bien sûr. Ouais, j'aime bien le fait qu'on le voit arriver par là, si on oublie qu'il y a le coffre, parce qu'on ne sait pas retourner. On le voit d'ici et on pourra revenir après. Je trouve que c'est assez bien pensé. Voilà, ouais, il envoie des voitures, bon, très bien, très bien. Alors si vous avez le bon timing, vous pouvez les rattraper en plein vol, c'est assez impressionnant. On va voir si je vais l'avoir le bon timing. Ah! Trop facile. Hop là! Trop bien! Ah, oula, quoi? Donc là évidemment on peut contre-attaquer, alors il faut juste que... Ah, parce que bah, qui décide de me toucher évidemment. Oh, on peut contre-attaquer avec la faux aussi, ça je savais pour le... Ah. Oh le malaise. Bon, voilà, on va pas trop se prendre la tête, on va pas risquer la mort. Et on va simplement lui régler son compte. Bon voilà, on peut le tuer en lui brisant la nuque, mais alors par contre lui mettre un coup d'épée, de géante épée dans le bide, lui couper les bras, ça le tue pas, hein, c'est la magie des démons. Donc là on arrive avec une nouvelle mécanique que sont les clés de l'observateur. Simplement des clés, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Elles ont juste un petit design un peu sympa. Mais à part ça, rien d'extravagant. Simplement que leurs positions sont assez curieuses, on pourrait toujours se dire qu'est-ce qui se passe si on contourne. Ouais, c'est un peu le... Parfait. Clé de l'observateur. Ok, bah écoutez, c'est reparti. Hop hop hop. Oui, non, peut-être. Par ici plutôt.
Tac tac. Voilà, en toute, en toute subtilité. Par ici. Ce n'est rien. Un truc de démon. Je sais ce que j'ai vu. Il a raison. Uriel. C'est ici, sous la puanteur de cet endroit. Mais les humains t'emmerdent. On peut le sentir. Ancien. Qui ne vient ni de la Cité Blanche, ni des ténèbres. Mais d'entre les deux. Et boum, allez. On y va par ange interposé. Gardien, à l'attaque! Éliminez-le! Oui, oui, c'est bon, Uriel, calme-toi, reste tranquille. Même récupérer leur mitraillette. Alors, bâton angélique, appuyez sur RT pour tirer, maintenez RT pour marquer vos ennemis et tirer un tas sur ça. Oui, c'est ça. Parfait. Donc là, on va avoir tout le loisir de se faire déjà beaucoup d'âmes et ensuite de niquer sa mère à un grand nombre de pigeons. Alors, c'est pas forcément très évident à guider. On s'en rend pas compte forcément là comme ça, mais c'est loin d'être... à la manette, c'est loin d'être évident. Bon, le tir chargé, il est pas forcément essentiel. Il est pratique quand il y a beaucoup de cibles, mais et encore, franchement. C'est juste ça leur fait pas mal de dégâts. Nous ne céderons pas. Oui, oui, bah, vous allez céder tout de même. A priori, pas une question. Voilà. Je sais que des fois on peut avoir des ennemis qui rôdent là comme ça qu'on peut tuer assez facilement. Notamment des gros billes là, voilà, celui qui nous envoie des... On peut le tuer. Alors, cela nécessite un petit peu voilà, de aim de ma part. Mais ça donne des âmes, hein, que voulez-vous, on est là pour ça. Oh. Bon, de toute façon, je peux pas vraiment les tuer. Ils vont juste passer... Voilà, en fait, ils vont juste passer comme ça. C'est un peu pareil pour lui. Je sais pas si je vais réussir à le tuer. Je galère un petit peu. Enfin, un petit peu non, je galère énormément en fait. Oh la manette, c'est dur. La manette, c'est vraiment le souk sa mère. Comme je vous dis, de toute façon, on va pas réussir à les passer, donc on va juste les esquiver. Juste lui, a priori, ça fonctionne. Ok, bah lui aussi, parfait. Je suis en train d'astiquer ma manette, c'est un peu... C'est une vraie catastrophe. Non, on n'hésite pas, on
griffons, castagne les chauves-souris. Oh le gardien des enfers! Il faut pas emmerder les portes. Hein. Toujours se méfier de la porte qui dort évidemment. Encore plus quand elle est réveillée. Voilà, super dragounet ici. Hop hop hop. C'est vraiment pas évident, je vous le dis, de diriger à la fois le griffon. J'ai pas l'habitude, hein, les aims en général, dès qu'il s'agit de shooter, je suis plutôt sur la manette, sur la souris. C'est vrai que le jeu se prête très bien à la manette, donc... Je reste plutôt comme ça. On va avoir le père dragon, enfin chauve-souris plutôt, qui va arriver soon. C'est pas Tiamat, hein, c'en est un autre, c'est juste un très gros démon. Alors, je sais pas trop comment esquiver ça, du coup là on va avoir un problème technique. Pour notre plus grand bonheur qui nous donne beaucoup d'âmes, oui, on va déjà monter à 2500-2600 âmes. Là on va arriver vers la fin de la zone. Très bien. Voilà, écoutez, petite balade en griffon, ça fait plaisir. Ah, c'est pas terminé, il reste encore des petits poteaux. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Et voilà. Et nous voilà dans le domaine de Tiamat qui ne va pas trop laisser quelque chose de volant arriver vers elle. Si ce n'est pas sa chauve-souris. Oh purée, le tapis quoi. Ouh, plaquage. Je suppose. Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à nous recevoir. Mais si. Toujours pessimiste ce guetteur. Je pense justement qu'elle est parfaitement apte à recevoir des invités. Ok. Pardon. Donc, pas mal de choses possibles et imaginables. On va essayer rouge parce qu'il faut la faux niveau 2. Bon, pot de pierre, geyser de lame, c'est pas très intéressant.
Alors combo d'attaque tournoyante est très très forte. Donc ça c'est du percute. La scie circulaire c'est pas mal aussi, on peut l'imaginer. On va prendre la scie circulaire. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Il y a la frappe puissante qui est pas mal aussi d'ailleurs. Le crash de mort, ça c'est top également. Le crash de mort c'est pas mal pour attaquer tout ce qu'il y a autour. La scie circulaire ça permet de faire une roulette comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, l'attaque tournoyante. Ouais, ça fait extrêmement mal parce qu'il y a un énorme enchaînement d'attaques. Donc on aura l'occasion de très souvent l'utiliser. Par ici. Donc nous on range dans notre inventaire notre épée évidemment et on prend l'épée qui est ici. Qui est une épée, alors je ne crois pas que qu'il y ait beaucoup de différence avec notre arme à nous. Simplement le skin qui change. Pauvre griffon. Il a de la force quand même. Hein. Il a de la force, le griffon. On l'a un petit peu condamné, c'est pas cool franchement. Moi, je suis un peu triste pour lui. Parce que bon, à cause de nous, il est quand même un petit peu forcé de se taper un giga monstre. Et ça, c'est pas top top. Hein. Donc, ce qui est pas mal avec la rage de mort, c'est que si jamais voilà, on arrive à le faire, ça fait tomber les ennemis en hauteur, c'est pas mal du tout. Encore faut-il arriver à les toucher. Quand il y a plusieurs ennemis, hein, la faux se révèle assez souvent être une arme très efficace. Pour des raisons que vous imaginez bien, je pense. On le fait aussi pour lui faire rattraper son retard, je l'utilise un peu quand même. D'accord. Il y a du monde. Merde. Ah, c'est pas évident, quand je l'ai dit. Hein. La garde, c'est dès que je fais un déplacement. Ouais, bon, c'est quand même vachement pratique. Hein. On va pas se mentir, il doit rester une chauve-souris, non? Merci. Très bien, très bien. Avançons, avançons. Alors. Qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Les bombes tumeurs, tout à fait. Des petites bombas. Qui nous permettent de faire exploser les cristaux rouges. Les bleus, ça va être, enfin les bleus blancs là, c'est avec un autre. Encore un autre objet qu'on n'a pas tout de suite.
Voilà, bon, dans ces items, on peut également, dans ces coffres, on peut également récupérer des items. Bon, c'est beaucoup moins intéressant. Tout. Et donc ici, on peut passer. Alors normalement, le jeu, disons, qui prévoit une... Ah oui, ça c'était drôle. Le jeu prévoit une autre manière de passer ici, mais je voulais... On peut totalement le faire avec une attaque. Simplement, je l'ai raté. C'est pas grave, c'est pas grave. On va simplement continuer par ici. Et on va s'arrêter dès que le moment s'y prêtera. Hop là, hop là. Hop. Hop. Oh, je crois que j'ai raté un item d'ailleurs. J'ai mémoire de quelque chose. Mince. Eh oui. Ça, on le découvre en fait quand on revient par ce passage, on le voit, on fait ah tiens, il y a un objet ici. Mais il y en a 4, c'est parfait. Allez, venez remplir ma faux là. Venez la nourrir, venez la faire level up. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? La clé. Bah très bien. De toute façon, on est un peu bloqué, il va falloir revenir. Ouais, la foi elle est déjà à 2 tiers du niveau 1. Ça fait très plaisir. De toute façon, on aura largement l'occasion de tout améliorer convenablement. Simplement, c'est mieux de bien segmenter chaque amélioration et de les faire de manière un peu régulière, comme ça évite de s'imposer un style de combat en permanence. Voilà, on va dire il y a 2-3 ennemis ou plus, on met la faux. Un ennemi, on met l'épée. Pour les ennemis d'élite, on peut utiliser l'épée. Pour les boss, on utilisera l'épée sans doute aussi. Ce sera largement suffisant. Mais écoutez, voilà, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter, donc... pardon, pas tout de suite. Oui, hein, le combat d'attaque tourbillonnant, il est vraiment extrêmement fort. Fait des très grandes quantités de dégâts pour notre plus grand bonheur. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode, comme ça je fais pas des épisodes trop longs, ça évite d'être un peu pénible. Des épisodes de 45 minutes, 1 heure, où voilà, des fois on se lasse un petit peu. Et donc, eh bien écoutez, je vous retrouve pour la suite des aventures de guerre. Bonne journée, ciao, des bisous.